Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci pour votre support et votre soutien à la chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire tous les signes. On va voir quelles sont en fait vos énergies pour la semaine prochaine. Donc cette guidance qu'on fait d'habitude pour tous les signes pour la semaine prochaine. Donc vos énergies, s'il y a des événements, qu'est-ce qui va se passer ou bien des conseils pour vous. Donc pour tous les signes. On va commencer avec les béliers comme d'habitude. Donc une carte pour les béliers, une carte pour les poissons, une pour les verseaux, capricorne, sagittaire, scorpion, balance, vierge, lion, cancer, gémeaux et les taureaux. Si vous voulez voir vous voulez pas voir les cartes se faire distribuer parce qu'il y a des gens qui aiment bien les voir, vous pouvez donc faire avancer la vidéo. Je vais vous laisser le temps dans la boîte de description. Donc une carte pour tous les signes, pour chaque signe: bélier, poisson, verseau, capricorne, sagittaire, scorpion, balance, vierge, lion, cancer, gémeaux et taureau. Une carte pour chaque signe pour la semaine prochaine. Ok, je vais prendre une carte ici pour chaque signe pour la semaine prochaine. Et je vais finir avec la monologie, donc une carte pour chaque signe pour la semaine prochaine. Une carte pour chaque signe pour la semaine prochaine. Ok, je vais rajouter aussi une carte de ce tas-là, de cet oracle, pour chaque signe.
Ok, alors on commence par les béliers. Alors les béliers la semaine prochaine. Déjà vous aurez l'esprit de l'animal que vous aurez, c'est le vautour. Donc pour vous, rien n'est perdu. Donc vous allez profiter de chaque moment, de chaque instant pour la semaine prochaine. Donc vous allez vraiment rien laisser vous échapper et donc vous allez profiter de tout. Ici, je vois exactement quelqu'un qui est sera vraiment dans une joie. Ça va être vraiment magique et féerique pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez vous débarrasser en fait de tout ce qui vous entoure, qui vous nuit ou qui vous est toxique. Donc ici, je vois la toxicité partir, plus rien qui vous dérangera ou vous perturbera l'esprit. Donc vous aurez un esprit calme, une joie intérieure. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Donc pour vous, les obstacles, c'est fini. Vous allez les surmonter par rapport à la semaine prochaine. Et donc, ça sera un temps pour vous de guérison. Donc vraiment, comme on a dit ici, on va se débarrasser de tout ce qui est négatif autour de soi, autour de son énergie. Donc on va vraiment faire du nettoyage ici et une guérison. Pour vous, des obstacles, on va les dépasser et on va profiter de chaque moment. Ici, on vous dit en fait de faire attention à vos dépenses aussi. Donc faites attention à vos dépenses, ne dépensez pas trop. Voilà, donc soyez très vigilants à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour les béliers. Message rapide pour chaque signe. Maintenant, on passe aux poissons pour la semaine prochaine. Alors les poissons, vous êtes dans la stratégie. Vous allez faire en fait des plans en communauté avec des amis ou vous avez quelque chose de planifié à faire avec des amis ou avec la famille, votre communauté, des gens qui vous entourent en fait. Et je vois que vous aurez l'esprit de l'armadillon, donc cet animal-là qui vous dit que vous serez en fait mettre des limites, donc ça va être sain, ça va être, c'est comme si vous allez mettre des limites entre vous et certaines personnes ou voilà, pour ne pas vous déranger, qui vous dérange ou quelque chose comme ça. Ici, je vois que vous allez tout faire avec amour, donc vous allez apprécier les choses, vous allez apprécier les petites choses autour de vous. Vous êtes vraiment dans une énergie d'amour la semaine prochaine. Et exactement, pourquoi? Parce que vous allez travailler en communauté, donc ça peut être au niveau de votre travail pour certains, donc travailler en équipe, suivre une stratégie, un plan qui va payer et donc vous allez faire ça avec amour. Ou tout simplement des choses que vous voulez entretenir ou des moments que vous allez passer avec des amis ou des membres de la famille. Mais je vois aussi que vous êtes dans la stratégie. Donc, vous allez commencer à planifier quelque chose. Mais quoi que vous fassiez, ça sera vraiment avec amour. Vous allez y mettre du cœur. Ici, on vous dit de brillantes idées vous allez avoir de brillantes idées en fait. Donc, ils vont vous permettre de faire ce que vous voulez, d'obtenir ce que vous voulez. Donc, peu d'obstacles pour vous. Vous faites les choses avec foi et avec amour et vous travaillez dur pour aussi. Ici, on vous dit, communiquez clairement. Donc, des fois, vous aurez besoin de communiquer clairement et de dire ce que vous pensez et de rester objectif. Donc, de rester concentré sur vos objectifs. Effectivement, ce que vous avez, cette énergie-là, c'est de mettre des limites et de rester objectif et carré par rapport à ce que vous voulez et suivre cette stratégie-là de l'aide de certaines personnes. Et ce que vous faites avec amour et on vous dit vous êtes assez, donc ayez confiance en vous parce que vous avez toutes les capacités de réussir ce que vous voulez faire. Donc, continuez de faire ces stratégies. Ça, parce que ça va réussir. Et ici, on va faire maintenant les Verseaux. Alors les Verseaux, il y a de l'action. L'action, je vois pour vous, c'est plus côté émotionnel, amoureux. Donc c'est plus affectif, sur le côté affectif. Donc ici, vous avez un cœur loyal. Quelqu'un qui vous est loyal, qui va faire une action envers vous.
Donc si vous attendez que quelqu'un fasse une action, n'importe quelle action qui vous prouve son amour ou sa dévotion, quelque chose comme ça, qui vous prouvera en fait cet amour-là, cette dévotion, ça va se passer parce que cette action-là arrive. Alors qu'on était en croisée de chemin, donc on était perdu un petit peu, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas si c'était le bon choix ou si c'était la bonne personne. Donc ici, vous étiez incapable de prendre une décision. Et donc, finalement, vous allez suivre votre cœur. Ce que votre cœur vous dit, et donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus heureux et beaucoup plus serein. Et ça va permettre au problème de se dissoudre. Donc, vous allez suivre votre cœur la semaine prochaine. Et vous aussi, vous avez un cœur loyal envers quelqu'un d'autre. Et cette action va être prise. Certains par vous, certains par cette personne. Ici, vous aurez en fait l'esprit de la gazelle, on peut dire ça comme ça. Donc, ça va être, vous allez être dans cet esprit de gentillesse. Donc, vous aurez envie de donner, de pardonner. Vous serez vraiment dans cet esprit de gentillesse la semaine prochaine. Et donc, vous allez plus aller vers l'enthousiasme et laisser cet enthousiasme vous envahir. Donc ici, je vois de la joie, je vois quelqu'un qui va être dans un esprit de gentillesse, il y a une action qui va être prise, un cœur loyal, alors qu'on n'arrivait pas à faire prendre des décisions, mais vous allez suivre votre cœur. Et on vous dit ici, c'est le moment de faire une action, de prendre une action. Donc voilà, l'action, elle va être prise par vous, certains par cette personne. Donc, et ça va payer parce que là, je vois qu'il y a deux cœurs qui sont... vous êtes loyal à cette personne est aussi loyale envers vous. Donc, c'est le moment de l'action pour vous la semaine prochaine. Ici, on va voir les Capricornes. Les Capricornes, de la force pour vous, donc beaucoup de force. Vous serez dans une énergie masculine. Donc, masculine, c'est le yang. Et donc, vous aurez cette force-là, soit c'est par rapport à votre travail, donc qui requiert que vous soyez fort ou forte. Donc, vous allez faire preuve de cette force, vous allez la sentir au fond de vous, en fait. Et voilà, je vois ça pour vous. Je vois que vous êtes dans une énergie masculine, donc vous allez donner de vous-même des efforts ici qui vont être fournis par vous. On se donne à 100% ici, la semaine prochaine. Et je vois aussi que vous êtes quelqu'un de brillant, vous aurez ce talent, en fait votre talent va faire surface la semaine prochaine. Donc vous serez beaucoup plus dans l'indépendance, dans le contrôle, et on le voit ici avec votre énergie qui est l'énergie de la force. Donc vous allez faire preuve de contrôle et vous croyez en vous en fait, vous allez croire en vous, et vous allez avoir cette énergie masculine de faire des choses, d'accomplir des choses. Ici, vous avez l'esprit du cochon, donc vous allez utiliser votre esprit de façon, comment dire, sage. Voilà, donc vous allez être plus dans la sagesse et dans le contrôle. Ici, je vois de la prospérité qui vient vers vous, donc ça vient, ça va payer, donc une prospérité, vous allez être bien matériellement parlant ou tout simplement ou sur le côté affectif pour certains. Ici, on vous dit qu'en fait, vous allez savoir vous en sortir, même si le chemin est restreint et c'est restreint, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, quelle que soit la situation qui vous dérange ou au début, vous n'arriviez pas à trouver une porte de sortie. Là, en fait, vous allez vous créer un chemin à travers ce chemin, ce passage-là, qui est très, très restreint. Donc, vous aurez cette prospérité qui vous attend de l'autre côté. Bien sûr, parce que vous allez être dans la sagesse, dans la force, et vous allez vous donner à fond. Voilà pour les Capricornes. Maintenant, les Sagittaires. Les Sagittaires, alors, pour vous, c'est une relation qui sera, comment dire, pour vous, ça sera une relation qui est une belle connexion
qui vient vers vous la semaine prochaine, une belle connexion. Donc vous avez prié pour ça, vous avez prié pour que quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'attentionné vienne vers vous. Et je vois que pour la semaine prochaine, vous allez commencer à attirer cette personne vers vous. Alors que, en fait, ici, on vous dit, en fait, pour certaines personnes, vous avez aspiré à cette connexion-là et vous avez commencé, en fait, à désespérer, à ne penser qu'au négatif, que les choses ne se sont pas vraiment passées comme vous vouliez. Parce que vous vouliez, en fait, une relation qui soit bien, dans cet esprit-là. Et en fait, les choses ne se sont pas passées comme vous vouliez, donc vous vous êtes tourné vers d'autres horizons. Vous avez fermé la porte au passé et vous avez quitté quelque chose, une relation, vous avez quitté, et je vois plus sur le côté affectif pour vous, pour la plupart d'entre vous. Ici, on vous dit il faut pardonner pour soi, il faut pardonner pour avancer, et donc les choses arrivent toujours pour une raison. Donc si vous avez quitté une situation, c'est pour justement retrouver quelque chose de meilleur. Pourquoi? Parce que vous priez, vous êtes très spirituel, vous vous connectez à l'univers, vous demandez des choses et vous imaginez dans votre esprit vivre une certaine situation, une relation d'une manière où c'est partagé, où il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection. Ici, on voit que vous avez l'esprit du loup et donc ici, vous avez appris des leçons en fait. À travers ce que vous avez vécu, vous avez appris des leçons. Et vous avez compris que vous méritez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ici, vous allez en fait, la semaine prochaine, avancer avec force parce que là, vous êtes en train de regagner en force. Voilà, vous êtes plus fort que jamais et plus fort que vous n'y l'imaginiez. Donc, vous n'imaginez pas quitter ces situations. Et là, vous avez appris une chose, c'est que vous étiez beaucoup plus fort et que, en fait, vous avez appris cette leçon. Et ce qui vous attend, c'est quelque chose de bien. Ici, on vous dit, vous allez avoir confiance plus en vos rêves. Donc, vous allez y croire, effectivement, et vous allez continuer vous n'avez pas perdu espoir. Malgré ce qui s'est passé, vous n'avez pas perdu espoir. Donc, pour la semaine prochaine, vous êtes plus dans cette ouverture et cette force et cette leçon que vous avez apprise parce que vous savez que vous méritez quelque chose de bien. Et pour certains d'entre vous, effectivement, ça va se passer la semaine prochaine. Pour d'autres, ça viendra parce que vous continuez à y croire. Et donc, vous allez attirer ça vers vous. Voilà pour les Sagittaires. Pour les Scorpions, alors les Scorpions, vous êtes en mode break la semaine prochaine. Vous essayez de trouver votre équilibre, une guérison par rapport à quelque chose. Donc vous étiez plutôt perturbé. Et donc là, je vois plus d'équilibre pour vous la semaine prochaine pour les Scorpions. Vous allez prendre une pause par rapport à quelque chose. Donc là, vous vous êtes dit, c'est bon, moi je vais juste me reposer. Donc je ne me prends plus la tête, je me repose. Je reprends des forces, je fais ma guérison et je retrouve mon équilibre. Effectivement, parce que vous avez le magicien et le miroir. Donc vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez. Donc c'est le moment pour vous de manifester ce que vous voulez. Donc pour vous, ce magicien, ça veut dire que vous avez tous les outils pour réussir, que vous avez tous les outils en main pour effectivement arriver à ce que vous voulez. Et donc là, vous allez commencer à faire usage de ça. Donc vous allez reprendre des forces et une guérison de l'équilibre pour vous. Prendre un moment pour faire une petite sieste, donc juste pour regagner des forces. Parce que après vous allez reprendre ces forces-là et ça va être juste magique. Parce que vous aurez en fait cette capacité de manifester ce que vous voulez. Vous avez tous les outils pour. Vous êtes le magicien. Et donc, en fait, vous serez you are never alone. Vous n'êtes jamais seul. Donc, il y a toujours autour de vous quelque chose, quelqu'un qui vous aide. Ça peut être donc une aide divine, ça peut être des personnes,
donc des amis, des gens proches, donc vous n'êtes jamais seul. Vous êtes épaulé. Ici, on vous dit restez focus, donc focalisé sur sur la chose que vous voulez. Vous voyez, vous avez le magicien aussi, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous à l'horizon. Il y a quelque chose qui vient. Et donc, vous allez guetter l'horizon. Et pour certains, vous êtes peut-être en attente de quelque chose. Et donc, vous observez, vous attendez cette chose, qu'elle arrive vers vous, mais sans trop faire d'efforts. Parce que ça y est, peut-être vous avez fourni des efforts avant, et vous êtes dit, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai utilisé tous les outils que j'avais en main, maintenant c'est le moment de m'occuper de moi. Donc c'est ça votre énergie pour la semaine prochaine. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Donc ici, c'est comme si vous allez comprendre que vous devez vous libérer de quelque chose. Effectivement, parce qu'on l'a dit, vous allez faire une pause. Et ce que vous avez besoin de vous libérer, c'est le contrôle. Parce qu'ici, les choses ne sont pas sous votre contrôle. Toutes les choses que vous voulez vont arriver. Vont arriver par magie, par une volonté divine. Donc quelque chose en fait qui va se matérialiser. Mais pour vous, c'est bon. Vous ne faites plus d'efforts. Vous êtes plus focalisé sur vous-même et vous vous dites, la chose que j'attends, qu'elle arrive ou qu'elle n'arrive pas, c'est bon. Moi, je me prends plus la tête, en fait. Voilà, et vous n'êtes jamais seul. Effectivement, regardez autour de vous, il y a toujours des gens qui vont vous épauler ou vous aurez une aide divine. Voilà pour les scorpions. Maintenant, on passe aux balances. La semaine prochaine, les balances. Blossoming Abundance. Alors vous, ça sera de l'abondance, beaucoup d'abondance. Et ok. Vous, je vois côté matériel, il y aura beaucoup d'abondance. Et même au niveau sentimental pour certains. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est de l'abondance, bien sûr. On parle d'abondance, donc ça peut être pour certains qui désirent que ce soit sur le côté affectif. C'est vraiment le cas. Pourquoi? Parce que vous êtes optimiste, en fait. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un d'impatient, que les choses, ça arrive et que et ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez en fait entendre des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Et ces nouvelles, c'est des opportunités pour vous. Et c'est ça les abondances qui viennent vers vous. Donc des opportunités en fait. Vous avez des opportunités qui viennent. Donc pour vous, vous allez reprendre votre souffle aussi pour la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par des moments où il n'y avait pas de clarté. Vous n'arriviez pas en fait à y voir clair. Et là, vous allez la semaine prochaine juste vous coucher, regarder ces nuages passer et prendre le temps de relaxer. Donc vous allez prendre le temps de relaxer parce qu'ici la carte vous dit la même chose. Donc c'est le moment pour vous de respirer, de prendre du souffle. Donc vous allez reprendre votre souffle la semaine prochaine. Ici, pourquoi ces choses, cette brume, ces nuages qui passent, c'est par rapport à une situation où vous dites pourquoi ça m'arrive à moi. Il ne faut pas vous victimiser, il ne faut pas focaliser sur le fait pourquoi ça arrive. Donc des fois les choses arrivent pour une certaine raison, pour qu'il y ait un changement. Donc arrêtez de vous dire pourquoi. Plus vous posez pourquoi pour cette question, plus vous provoquez la même chose à plusieurs reprises. Donc là, c'est exactement, c'est le moment de lâcher prise pour vous la semaine prochaine, de vous coucher et laisser cette brume, ces nuages passer et de respirer. Ici, vous devez regarder aussi tout le tableau, en fait, avoir une vision globale pour comprendre les choses. C'est pour ça que vous avez l'esprit de la girafe. Donc, elle a le cou qui est long et donc vous allez comprendre des choses. La semaine prochaine, vous allez commencer à voir le pourquoi. Vous allez en fait avoir une vision globale et comprendre pourquoi. Donc, vous allez commencer à voir les choses d'en haut et non pas d'en bas. Ok? Donc, et ça va être beaucoup plus clair. C'est pour ça que pour vous, le ciel va s'éclaircir. Donc, plus de clarté la semaine prochaine, le temps de respirer,
des opportunités pour vous, beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, ces opportunités vont vous rendre très heureux ou heureuse. Vous serez aussi dans la créativité. Voilà pour les balances. Maintenant, passons aux vierges. Alors, pour les vierges, vous êtes en train de penser à quelque chose. Quelque chose vous occupe l'esprit ou occupera votre esprit la semaine prochaine. Et en fait, c'est par rapport à quelque chose que vous voulez que qui est des retombées positives que... Alors, ici, ce que je vois pour les vierges la semaine prochaine, c'est que vous allez être dans la flexibilité. Vous serez beaucoup plus flexible, beaucoup plus ouvert. Vous aurez plus généreux côté esprit, donc cette générosité envers vous-même, envers les choses. Donc, effectivement, parce que vous avez l'impératrice aussi, c'est la générosité, c'est la fertilité. Donc, vous aurez en fait envie de donner. C'est comme si que vous allez avoir sentir en vous cette affection, cette générosité envers les autres. Vous aurez envie de donner de vous-même, d'aider les autres, de rendre service. Et donc, vous êtes en train aussi de penser à quelque chose qui vous occupe l'esprit et vous vous dites, je dois être beaucoup plus flexible par rapport à cette chose-là. Donc, je vois plus de flexibilité, je vois quelqu'un qui pense à devenir, à être beaucoup plus flexible et quelqu'un qui va être plus dans l'esprit de générosité et donner aux autres. Ici, on voit que vous allez en fait suivre le chemin de votre bonheur. C'est ça le choix que vous allez faire la semaine prochaine, c'est que vous allez vous laisser guider aussi. Donc, vous allez vous laisser guider. Et ça se pourrait des personnes qui vont peut-être vous donner des conseils. Donc, peut-être cette flexibilité, et vous pensez être beaucoup plus flexible à recevoir de l'aide ou tout simplement vous laisser guider, ne pas être dans le contrôle. Voilà, exactement. Vous n'allez pas être dans le contrôle et vous allez avoir une âme généreuse. Ici, je vois que pour vous, la semaine prochaine, ça va être chaud en émotion, quelque chose qui va en fait faire bouger vos émotions. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une proposition, quelque chose par rapport à un travail. En tous les cas, c'est quelque chose qui va créer des émotions chez vous. Voilà, c'est ce qu'il y avait à dire par rapport aux vierges. Maintenant, passons aux lions. Les lions, une guérison pour vous, nouvelle vie. Donc, une transformation pour vous la semaine prochaine. De l'abondance qui n'en finit pas. Ici, je vois effectivement, il y a une guérison par rapport à une peine de cœur ou quelque chose comme ça. En tous les cas, quelque chose qui vous a fait de la peine. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, mais vous voyez donc il y a une guérison. Ici, l'ange de la guérison est là. C'est pour guérir votre cœur. Effectivement, cette guérison, vous allez la sentir à l'intérieur. Donc, vous allez commencer à vous en sortir de ce mood, comment dire, de cet état d'esprit, quelque chose qui vous a rendu malheureux ou malheureuse ou qui vous a carrément brisé le cœur. Mais je vois une guérison pour vous la semaine prochaine, donc une nouvelle vie, une nouvelle renaissance. C'est comme si vous allez renaître de nouveau la semaine prochaine. Donc du bonheur. Ok, le bonheur prendra la place de la tristesse. Beaucoup d'abondance vers vous, qui vient vers vous les lions. Et vous allez sentir que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Parce que vous êtes bâti une bulle, vous êtes dans votre zone de confort. Mais là, la semaine prochaine, vous allez prendre des risques et faire des pas pour sortir de cette zone de confort pour aller vers la guérison, effectivement, et changer carrément le parcours, qui va changer carrément le parcours de votre vie. De l'abondance. Ici, on vous dit qu'il faut, en fait, voilà, vous avez besoin de nettoyage. Vous avez besoin de nettoyer, c'est ce que vous allez ressentir, parce que vous avez l'esprit de la grenouille, et donc vous allez sentir que vous avez envie de renouveau, quelque chose de nouveau en fait. C'est pour ça que vous allez prendre des risques et sortir de votre zone de confort, les lions.
Alors, pour les cancers, l'argent, no peace like home. Alors, pour les cancers, vous avez la semaine prochaine, soit vous allez penser à l'argent, quelque chose comme ça, vous allez avoir en fait une aide ou une rentrée d'argent. C'est ça ce que ça veut dire, parce qu'on a une dame qui a voilà, de l'argent dans les mains, donc des sous. Et donc, en fait, ça veut dire que soit vous allez avoir une aide financière qui vient vers vous la semaine prochaine, ou tout simplement, vous avez une rentrée d'argent de quelque part, donc un bonus, quelque chose comme ça. Et en fait, vous aviez des conflits. Vous allez sortir d'une zone de conflit parce qu'il y avait... Ok. Alors pour vous, vous allez décider la semaine prochaine de sortir d'une zone de conflit, de quelque chose de dramatique qui ne vous apportait que du drame. Donc en fait, vous avez senti que cette situation ne vous servait pas, qu'elle ne vous causait que que c'était plus des prises de tête, des conflits. Pourquoi? Parce qu'on a des opinions qui divergent, donc des opinions qui sont différentes, et ça crée beaucoup de conflits ici, dans ces situations. Et donc vous avez en fait de retrouver votre paix intérieure. Vous aurez envie de retrouver votre paix intérieure. Pourquoi? Parce que là, vous avez réalisé que vous méritiez beaucoup plus. Donc vous avez réussi, ou plutôt réussir à comprendre le fait que vous méritez beaucoup plus que quelqu'un qui vous apporte que des prises de tête, que du drame. Vous voyez, donc vous n'aurez plus envie de perdre votre temps dans cette situation. Et vous allez la quitter pour retrouver votre paix. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que vous méritez beaucoup mieux que ça. Et là, on vous dit en fait que vous êtes protégé. Donc vous êtes, ne vous inquiétez pas, vous et les personnes que vous aimez, vous êtes protégés. Donc même s'il y a des conflits, ici vous êtes quelqu'un de protégé, vous êtes quelqu'un qui, vous et les gens que vous aimez, vous serez bien, vous serez bien, quoi. Et je vois aussi des miracles. Donc attendez-vous à des miracles qui vont arriver. Et ces miracles, ça peut être lié à cet argent qui est dans votre énergie. Donc attendez-vous à des miracles, que la situation s'améliore, parce que vous savez que vous méritez mieux, vous allez sortir d'une zone de conflit, faire quelque chose de meilleur, une paix intérieure, de l'abondance. On se rend compte de sa valeur et il y aura des miracles ici. Et vous êtes protégés, vous et ceux que vous aimez. Alors on passe aux Gémeaux maintenant. Les Gémeaux, la spiritualité pour vous. Plus dans la spiritualité la semaine prochaine. Vous avez quelque chose et vous allez en fait faire preuve de patience. La semaine prochaine, faire preuve de patience, calme et laisser les choses se dérouler naturellement au timing divin. Le divin timing. Donc vous allez croire en votre destin en fait, et faire preuve de patience et laisser les choses se passer naturellement. Car vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien de brusquer les choses. Donc vous allez être plus serein, plus calme, plus dans la spiritualité et attendre que les choses se déroulent naturellement parce que vous allez faire confiance à ce timing divin. Vous allez vous dire que les choses arrivent au bon moment. Vous allez prendre cette prise de conscience chez vous. Alors... ici aussi, il y a le bonheur qui vient vers vous parce que vous avez la carte du soleil, la meilleure carte du tarot. Donc maintenant, pour vous, il y aura beaucoup de joie et beaucoup de succès. Ok, donc une brillante, ça va être une épiphanie en fait pour vous. C'est comme une épiphanie, des moments magiques et des opportunités magiques qui vont se présenter à vous. Et là, ça veut dire que votre plan en fait a bien marché et vous allez avoir cette gratitude pour le divin.
effectivement, parce que vous faites confiance. Vous allez faire confiance, vous allez faire laisser les choses se faire naturellement et donc être plus dans la spiritualité et attendre que ça se fasse naturellement comme j'ai dit. Et le fait est que ça va vous apporter que du bonheur. Et vous allez sentir cette gratitude en vous. Parce qu'effectivement, il y a une carte qui le confirme encore. Attendez-vous à un grand changement, un changement fort. Ok? Donc oui, le soleil, un changement qui est vraiment très important dans votre vie. Ici, vous faites preuve de courage. Donc, on va prendre de l'action avec passion. Vous allez faire une action avec passion, les choses avec passion, vous avez courage, vous allez avoir le cœur vaillant en fait. Ça peut être envers quelqu'un aussi. Et vous allez être beaucoup plus dans la joie et envie je ne dirais pas jouer, mais être plus dans cet esprit. Vous allez laisser cet enfant en vous sortir. Donc pour vous, en fait, je vois beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On a cet esprit, ce cœur vaillant, donc ce courage et cette volonté. Et en même temps, on fait confiance à son destin. Pourquoi? Parce que là, je vois un grand changement chez vous qui vous apportera beaucoup de bonheur. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre travail ou votre vie en général. Voilà pour les Gémeaux. Maintenant, passons au Taureau. Les Taureaux, une parfaite harmonie chez vous, donc un parfait équilibre entre le yin et le yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc vous donnez, vous recevez, vous êtes bien, vous êtes zen, vous êtes équilibré la semaine prochaine. Je vois que quelque chose va partir loin, donc va se concrétiser, où vous allez sentir qu'en fait que les choses commencent à bouger, que il y a comme une main invisible, vous voyez le visage là dans le ciel, comme une main invisible qui va vous pousser, sûrement, doucement, mais sûrement. La carte du magicien, voilà, c'est quelque chose de magique, vous allez sentir comme si c'est une main qui vous pousse vers vos objectifs. Et donc là, on vous dit que la magie est réelle. Donc vous allez vous dire, c'est incroyable, la magie est réelle, parce que vous allez voir vos succès se manifester. Et donc, il suffit juste d'y croire, parce que vous pouvez le faire. Ici, voilà, donc le ciel va s'éclaircir pour vous, l'équilibre de retour. Et vous allez avoir les pieds sur terre, parce que vous avez l'esprit du renard, donc les pieds sur terre, en même temps en laissant la magie s'opérer. Mais vous êtes plutôt, vous serez, voilà, les pieds sur terre, ça veut dire que vous aurez un parfait équilibre en vous, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc vraiment, c'est parfait. Ici, on vous dit un problème personnel arrive à sa fin, et donc vous allez avoir il y a une résolution ici. Donc, il y a une solution à un problème personnel. Vous arriverez à le résoudre la semaine prochaine. Effectivement, c'est pour ça qu'on a le magicien, donc les outils pour arriver à ça. Voilà, et vous allez sentir en fait que c'est magique, c'est comme si quelque chose, ça commence à bouger, à aller de l'avant, à se résoudre. Ok? Donc voilà, j'ai fini pour vous. Cette guidance aujourd'hui. S'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.